Dans une semaine, l'élection présidentielle aux États-Unis jusqu'au scrutin du 8 novembre, nous vous proposons de faire connaissance avec les ultramarins de New York. Aujourd'hui, rencontre avec Franck Danican. Il est l'un des visages de l'actuelle campagne de Levi's. Mannequin et styliste, en 15 ans, le Guadeloupéen a littéralement su s'imposer dans le monde très fermé de la haute couture new-yorkaise. Nathalie Serfati et Denis Rousseau-Kaplan l'ont rencontré. C'est d'un pas décidé que Franck Danican se rend à son rendez-vous dans un café de New York. Le styliste originaire de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe est installé dans la Big Apple depuis 2001 et il n'a pas une seconde à lui. Aujourd'hui, il rencontre l'un des artistes en vogue, Marco Galotta. Spécialisé dans le papier découpé, il a séduit de grandes stars américaines comme David Bowie ou Will Smith. Il a accepté de travailler pour Franck en lui réalisant la couverture de son futur calendrier. Je trouve que c'est super parce que j'avais déjà vu tout ce qu'il faisait avec les stars, Caprio, les David Bowie, tout le monde. Moi, j'étais très fan déjà. Alors là, avec ça en main, je suis trop content, quoi. J'adore les personnes créatives et Franck est très créatif. C'est une personnalité géniale. Il est toujours de bonne humeur. J'aime bien les gens comme ça. Et c'est reparti, direction Jersey City, à 30 minutes de Manhattan. Franck Danican a rendez-vous chez Ron Contarsi, un photographe renommé de New York qui travaille notamment pour Vogue. Franck l'a contacté il y a quelques mois via un réseau social et Ron a tout de suite accepté de rencontrer le styliste à la grande surprise de ce dernier. Je surveillais les taxis, les chauffeurs, tout. Et du coup, je vois quelqu'un au loin qui fait signe comme ça, qui arrive sur une trottinette. Moi, je me dis, attends, oh là là, le mec trop cool, trop cool. Ron est effectivement très cool. Les plus grands magazines de mode font appel à lui, mais il a su rester simple, toujours prompt à mettre sa notoriété au service de jeunes talents. Je pense que c'est important, surtout pour des créateurs qui cherchent encore la reconnaissance qu'ils méritent. C'est difficile et mon travail à moi, c'est d'encourager et non pas de les décourager. Je fais ce que je peux dans la mesure du possible. J'essaie de les aider. Franck a apporté deux de ses créations. Il aime le sexy, le glamour. Normal pour ce jeune homme qui a débuté chez Dior à Paris, avant un passage par la chambre syndicale de haute couture. Mais son destin, il ne le voyait pas à Paris. J'ai été guidée par New York. Étant petit aux Antilles, en Guadeloupe où je suis née, la télé, les choses, tout ce qui se passait aux États-Unis, ça me faisait rêver. Voilà. Alors du coup, peut-être aussi il y a une part de tout ça, mais c'est vrai que c'est un pays où on rêve, quoi. Un rêve qui ne fait que commencer pour Franck. Ce créatif dans l'âme travaille sans relâche. Prochain objectif, une boutique en plein cœur de Manhattan.